Il est bien plus difficile d'accepter la réalité spirituelle qui dans le psaume se dessine pour chacun de nous personnellement. Le psaume apprend d'abord le caractère relatif de nos sentiments humains, avec lequel nous avons de la peine à nous réconcilier. Ensuite, il nous révèle les hautes exigences de l'esprit qui nous pressent constamment. Pourtant, un pneuma ne va pas sans l'autre. Le pneuma de l'homme appelle le pneuma de Dieu. L'état de l'homme pécheur appelle la purification par l'Esprit de Dieu. Le pneuma humain, le souffle humain du poète aspire à être assumé dans le souffle de Dieu, le pneuma de Dieu. Ainsi, dans le psaume, un dialogue incessant se prolonge, de l'esprit à l'esprit, et une tension féconde s'établit à laquelle la révélation s'alimente toujours à nouveau. Ce dialogue s'inscrit dans le cœur en prière qui, tout à l'écoute, se livre à cette tension. Il est ainsi révélé à notre esprit. Combien grand était le péché, combien plus grand, indiciblement, est l'amour de Dieu en Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu en chaque psaume témoigne à notre esprit qu'il a été répandu par Dieu dans notre cœur. Romains 5,5. Que nous sommes en réalité enfants de Dieu. Romains 8,16. Et que Dieu est amour. 1 Jean 4,8.